de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous et à tous, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'Union nationale des économistes de la construction et président du CEDAP, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission, une émission dédiée aux délégués généraux et à leurs collaborateurs. Aujourd'hui, et bienvenue, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui vont évidemment se présenter. Anne-Claire Marquet, qui est déléguée générale, Max Boire, qui est responsable des relations adhérentes de la Fédération du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL. On m'a bien dit de dire le SPIL, et donc je dis le SPIL. Bienvenue à vous et merci d'être là avec nous pour cette émission. Merci de vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots. Alors, moi, je suis Anne-Claire Marquet, je suis directrice du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, depuis bientôt 2 ans et demi. Merci et bienvenue. Max Boire. Bonjour, donc moi je suis Max Boire, responsable des relations adhérents au SPIL depuis maintenant près de 2 ans. Anne-Claire, pouvez-vous nous parler de votre association professionnelle ? Alors, le SPIL, c'est un syndicat qui a été fondé en 2009, à la base, pour répondre aux besoins de représentation des médias en ligne indépendants, donc tout en ligne indépendants. Et le SPIL s'est progressivement ouvert en 2018 aussi au titre de presse imprimée. Et donc le SPIL œuvre en faveur de la mise en place d'un écosystème de presse soutenable pour tous les acteurs, qu'ils soient imprimés ou en ligne. Et donc nous avons une activité à la fois d'accompagnement juridique qui est beaucoup menée par Max. Nous organisons des événements, nous avons une newsletter qui est beaucoup lue par nos adhérents pour qu'ils suivent toute l'actualité du secteur, que ce soit les demandes de subventions, questions juridiques, études qui peuvent nous paraître intéressantes sur le secteur. Et nous avons également une activité de plaidoyer à Paris et à Bruxelles sur les sujets qui touchent la presse et l'écosystème des médias de manière générale. Et par ailleurs, mes fonctions incluent une autre activité puisque j'assure aussi la gestion de J'aime l'info, qui est une association d'intérêt général fondée par le SPIL en 2011. Donc c'est une entité juridique complètement indépendante, qui dispose d'un rescrit fiscal et qui vise à soutenir le pluralisme de la presse en ligne en permettant à des éditeurs de presse de lancer des collectes de financement participatif qui ouvrent à défiscalisation pour les donateurs. Donc c'est une autre partie de mon activité en plus de mon activité au sein du syndicat. Combien d'adhérents avez-vous dans votre syndicat ? On a 270 entreprises adhérentes qui éditent 340 titres de presse aujourd'hui. D'accord, ce qui est pas mal. Alors vous avez parlé de plaidoyer, donc de votre environnement, on a parlé de votre association, on va un peu parler justement des sujets sensibles. Quels sont les sujets sensibles dans votre plaidoyer ? Alors, il y a pas mal de sujets dans le secteur de la presse aujourd'hui parce que c'est quand même un acteur essentiel de la démocratie aujourd'hui qui fait face à beaucoup de défis avec le monde numérique, notamment le développement de l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément de sujets. On a des enjeux autour de la défiance, de la fatigue informationnelle du public. On a toute une réflexion aussi à mener sur ce que l'intelligence artificielle apporte et implique comme changement pour les entreprises de presse. On a des sujets aussi sur les modèles économiques des médias dans le monde numérique et la difficulté à trouver des modèles, on va dire, pérennes pour nombre d'éditeurs de presse, qu'ils soient imprimés ou 100% en ligne, et aussi avec les nouveaux formats. On a des sujets aussi environnementaux sur la question de l'impact environnemental de la presse de manière générale. On a des sujets aussi, évidemment, d'inclusion au niveau social, etc., au sein des entreprises. C'est extrêmement vaste, à vrai dire. Oui, je pourrais faire une liste assez longue. Avec des actions européennes, vous avez ? Oui, puisque le SPIL a rejoint une fédération européenne, News Media Europe, l'année dernière. Et nous avons commencé à contribuer à leurs travaux. D'accord. Leur groupe de réflexion, notamment sur les réglementations européennes, telles que l'European Media Freedom Act, toute la mise en place et le suivi du DSA-DMA, et là, la réflexion qui se met en place à Bruxelles sur l'intelligence artificielle.
Alors merci, on a parlé de votre association professionnelle, maintenant on va un peu parler de vous parce que vu ma vie de DG, on parle des DG. Donc quelles sont les missions justement, vos missions de directrice générale et quelles en sont les qualités? Globalement, manager l'équipe, puisque aujourd'hui le SPIL compte 3. On a une assistante qui est sur J'aime l'info, donc l'autre structure, et on est 3 salariés pour l'instant. D'accord. Et on vient de recruter quelqu'un qui arrivera en septembre pour les affaires publiques. Donc au total, ça fera bientôt 5 personnes sur 2 entités juridiques. On a la partie plaidoyer, donc assurer les rendez-vous avec les parties prenantes, les administrations, éventuellement députés, sénateurs, etc. On a les services aux adhérents, donc répondre un petit peu aux questions. Alors ça, c'est plutôt la partie de Max, mais il y a certains points dont je m'occupe également, notamment sur certaines demandes de subventions. Vous avez beaucoup de questions d'adhérents à l'année? Ah oui. Max pourra vous en parler mieux que moi, mais... je pense je sais pas. Je lui poserai la question alors tout à l'heure quand on parlera un petit peu justement d'un de vos collaborateurs. Tout à fait. La gestion financière également de la structure, la communication, la coordination aussi, la gestion statutaire, les liens avec les élus, le bureau du SPIL. D'accord. Bon, c'était assez vaste quand même. Tout à effectivement, encore un métier méconnu, mais justement, alors j'aime pas le terme, certains abordent le thème chef d'orchestre. Je sais pas si on est des chefs d'orchestre, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est pluriel dans nos activités et on fait quand même pas mal de choses. Justement, je crois savoir que vous avez une certaine expérience dans ces fonctions-là. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir DG d'une association professionnelle? À la base, puisqu'effectivement le SPIL, c'est la 3e organisation professionnelle que je dirige, c'était plutôt par opportunité. Mais c'est vrai que c'est un métier... Vous venez de quel secteur à la base? À la base, moi, je suis diplômée en affaires publiques, donc j'ai plutôt une approche, on va dire, généraliste. D'accord. J'avais fait une master je m'étais intéressée à la question des stratégies de plaidoyer des associations au niveau européen. D'accord. Donc ça m'ouvrait quand même un certain champ de possibles au niveau des affaires publiques, je pense. Il s'avère que j'ai eu l'opportunité d'avoir un premier poste de DG à 24 ans. Et ça m'a vraiment plu parce que toute la diversité des missions, toute la complexité, tous les rapports avec les acteurs et aussi l'impact qu'on a en tant que DG de fédération professionnelle m'ont beaucoup plu, m'ont beaucoup intéressé. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 6 ans que je fais ce métier et je suis très, très épanouie dans ces fonctions-là. Vous ne vous ennuyez jamais en fait? Quand on est DG, on ne s'ennuie jamais dans sa fonction? On ne s'ennuie jamais et je pense qu'il faut voir les associations professionnelles comme un espace où il y a énormément de possibles parce qu'on a un positionnement entre les entreprises, le grand public et le politique, les administrations qui ouvrent un champ d'action possible qui à mon avis me paraît très important et essentiel. Par exemple au SPIL, on essaie d'être très créatif quant à ce qu'on peut faire pour nos adhérents au niveau des webinaires, au niveau des thématiques qu'on peut aborder. On développe des formations, on essaie de développer de nouveaux formats d'événements. Je pense qu'il y a énormément de choses possibles, donc ce qui fait qu'on peut toujours imaginer de nouvelles choses dans ce métier. On dit souvent, pour un peu rebondir ce que vous dites, qu'un directeur général d'une association professionnelle est souvent isolé. Est-ce que vous, dans vos fonctions, vous avez ressenti cet isolement? Et si oui, est-ce que vous avez pu y remédier? Alors, je le ressentais plutôt quand j'étais moins expérimentée, quand j'étais moins insérée dans des réseaux. Parce qu'en plus, quand on est jeune et que c'est notre premier poste, ça peut être, même si c'est très excitant, ça peut être un peu intimidant. Mais justement, grâce au CEDAP, j'ai trouvé une communauté très soutenante, très conviviale, qui m'a permis justement de rompre cet isolement et d'avoir toujours des gens qui peuvent répondre à mes questions. Je dis souvent, moi, qu'un directeur général, un délégué général ou un secrétaire général est en fait le trait d'union entre des élus et entre effectivement une équipe. C'est la courroie de transmission entre un projet stratégique porté par des élus et la déclinaison opérationnelle de l'équipe. Et donc, on est, je trouve, un peu dans cette courroie de transmission un peu de projet. Justement, est-ce que, quand on parle d'élus, est-ce qu'il est simple d'avoir de bonnes relations avec son président ou sa présidente et son bureau? Est-ce que vous y êtes parvenu? Oui, je pense, parce que je pense que chacun reste à sa place. Je pense qu'il y a un sujet de trouver sa place en tant que DG, comme vous l'avez dit. On est une courroie de transmission, donc c'est pas évident de trouver le juste positionnement entre être trop omniprésent ou trop effacé. Mais je pense qu'en tout cas au SPIL, on travaille vraiment en bonne intelligence et humilité et exigence aussi. Ce qui
à mon sens, fait qu'on a plutôt, que moi je sens avoir de bonnes relations avec mon bureau et mes coprésidents, puisque le SPIL a une coprésidence vous avez paritaire. une coprésidence et vous vous organisez comment? Vous les voyez chaque semaine? Comment ça se passe? Pardon. Alors, nous, on a un rendez-vous avec notre coprésident tous les lundis matins. D'accord. Et on fait un point avec les coprésidents et les vice-présidents une fois par semaine. D'accord. Pour faire le tour des sujets institutionnels du moment et des enjeux pour le syndicat. Et chaque semaine, vous avez autant de sujets à porter? Vous arrivez à trouver des sujets? Tout à fait. Et c'est inépuisable. Il y a toujours des choses qui éclatent ou qui arrivent dans le secteur et qui nécessitent qu'on les traite, qu'on y réponde. Donc effectivement, on ne s'ennuie pas et on a toujours de nouveaux sujets qui émergent. Vous trouvez que vous avez parlé pas mal de votre plaidoyer, c'était intéressant, est-ce que vous trouvez qu'on est un peu ou pas dans une instabilité politique? On voit qu'il y a eu pas mal effectivement de questions qui ont soulevé, la réforme des retraites et d'autres sujets qui vont arriver. Est-ce qu'en tant qu'association professionnelle, vous trouvez que dans les ministères, au niveau, vous avez parlé du Sénat et de l'Assemblée nationale, vous avez une écoute vis-à-vis à la fois des ministres, des conseillers ministériels, des députés ou des sénateurs ou de leurs collaborateurs? Vous trouvez que le nouveau quinquennat s'ouvre sur de bonnes auspices? Alors déjà, sur ce que vous dites sur l'instabilité, nous, on sent quand même un peu une certaine tension au sein des entreprises. D'accord. On a régulièrement des retours en ce sens de la part de nos membres et j'entends ce genre de choses aussi de la part de collègues, donc je pense qu'il y a une certaine peut-être friction, colère. Mais dû à l'inflation peut-être? Non. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer. Alors l'inflation, les difficultés économiques sont des effets. Je pense qu'il y a aussi des effets globaux de polarisation de la société. Et peut-être aussi, vraisemblablement, ce qui peut être perçu comme un manque d'écoute de la part de l'exécutif. Après, nous, on travaille beaucoup avec les administrations. Donc là, de toute manière, on a un lien qui est, à mon avis, privilégié et qu'on entretient et qu'on nourrit avec beaucoup de propositions. Et au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, on essaie de toute manière, on est également en lien avec l'équipe du ministère de la Culture et on essaie également de développer un peu les liens. Le SPIL étant un syndicat représentatif, on est auditionné lorsque cela est nécessaire. D'accord. Automatiquement, à chaque fois, quand il y a des sujets... Pas toujours, mais en tout cas, on fait en sorte que ce soit clair. D'accord. On a parlé de votre association, on a parlé un peu de votre parcours. On va passer maintenant sur la partie un peu plus personnelle, si vous me le permettez. Vous avez un peu dit que vous avez été DG jeune à 24 ans. Pourquoi vous avez choisi ce type de poste? Vous auriez pu aller, puisque vous avez un diplôme en affaires publiques, vous auriez pu aller en agence d'influence ou de lobbying, vous auriez pu peut-être travailler dans l'univers un peu plus politique. Pourquoi directrice générale d'une association professionnelle? Parce que je voyais tous les possibles et tous les challenges que ça pouvait représenter. Et je trouvais ça vraiment très excitant en début de carrière de faire ça. Alors je pense qu'il y avait à ce moment-là peut-être une dose d'inconscience parce que c'est un niveau de responsabilité qui parfois peut être vertigineux au vu des enjeux qui soient politiques ou même financiers pour sa propre structure. Mais c'est un choix que je ne regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses, à la fois sur moi et aussi à titre professionnel. J'ai pu développer plein de compétences. C'est vraiment des métiers couteau suisse où on doit être bon en gestion, on doit être bon en plaidoyer, on doit savoir parler aux gens, communiquer avec une vaste variété d'acteurs. Donc je trouve que c'est très formateur de prendre ces postes jeunes à partir du moment où on a la tête un petit peu sur les épaules. D'accord. Justement, vous avez l'air très occupé, hein. Vous avez énuméré un peu vos missions tout à l'heure. Est-ce que justement vous arrivez à avoir des passions et des hobbies? C'est essentiel et c'est quelque chose auquel je fais aussi attention chez mes collaborateurs. Pourquoi c'est essentiel pour vous? Parce que ce sont des métiers, bien comme vous l'avez dit, qui sont très prenants, qui sont très exigeants, où la pression peut être assez forte. Et c'est important de préserver, je pense, du temps pour soi, de garder un espace pour soi, pour être bon dans ce qu'on fait, pour rester créatif et pour rester pertinent, je pense, dans ce qu'on fait. Donc, moi, évidemment, c'est des postes où on travaille quand même pas mal, mais j'ai quand même du temps pour voir mes amis. Alors, je suis connue pour beaucoup cuisiner, pour beaucoup aimer manger. On ne nous a jamais vu faire des ateliers cuisine au CEDAP, mais il faudrait... Écoutez, on va faire des ateliers confiture, petits gâteaux, tout ce que vous voulez. Donc la cuisine, c'est un de vos passions? L'art de manière générale. Je fais beaucoup d'expositions, mais sous toutes ses formes aussi. Je vais au théâtre, j'aime bien aller à des concerts, je peins encore un peu. D'accord. On verra peut-être vous exposer dans une galerie, peut-être. J'ai absolument pas cette prétention-là, mais
Peut-être ou dans les locaux jours. du CEDA, peut-être justement qu'il faudrait des œuvres, je ne sais pas, il faudrait voir. Je me permettrai pas de qualifier mon travail d'œuvre, mais je peux vous ramener des petits gâteaux. Là, je pense qu'à peu près, ça fonctionnera. Et justement, est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Parce que quand on est évidemment directeur général, on a les missions de notre association. Et des fois, certains ont des fondations, ont des sujets un peu annexes, mais finalement font sens. Vous avez dit, quand on est DG, on essaie de faire sens dans effectivement la société et apporter notre pierre à l'édifice en fonction des sujets que nous portons. Est-ce que justement, vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, puisque en plus de mes activités de DG du SPIL, je suis aussi engagée dans le mentorat et l'égalité des chances. D'accord. Je suis bénévole au sein de l'association Article 1, D'accord. qui permet de mentorer des jeunes D'accord. et de les emmener vers la réussite, en tout cas leur transmettre des codes, de partager. Et pour moi, c'est une mission qui est essentielle. Et c'est quelque chose que j'essaie aussi de faire avec mes collaborateurs au sein du SPIL, de les pousser vers le haut, de les mentorer, de les questionner sur leurs envies, qu'ils soient stagiaires ou assistants, en tout cas de les amener vers là où ils ont envie d'aller et de les faire grandir, quoi. C'est une mission qui est très importante et j'incite d'ailleurs toutes les personnes que je peux connaître qui ont des postes à responsabilité que d'essayer de mentorer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une association ou même au sein de leur équipe, des jeunes, parce que moi, ça m'apporte beaucoup au niveau humain, dans la communication et dans l'échange avec l'autre. Et je pense que c'est vraiment chouette que de permettre à des gens qui ne viennent pas forcément de milieux très favorisés, que d'accéder aux clés de la réussite. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Vous suivez au quotidien un groupe de jeunes, c'est ça? Alors, pas forcément au quotidien. Moi, j'ai 2 personnes qui m'ont été assignées. D'accord. Donc, nous échangeons sur des bases régulières. D'accord. Dans le cadre de leur recherche de stage, par exemple, ou de formation, de réflexion sur le master. Ils ont quel âge à peu près? Ils ont à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Et je le fais aussi pour l'association des jeunes lobbyistes à Paris. Pour accompagner des jeunes qui sont en début de carrière. D'accord. En affaires publiques. Est-ce que justement, vous avez parlé de votre parcours, est-ce qu'il y a certains types d'engagements qui ne sont pas compatibles avec la fonction de directrice générale, par exemple des engagements qui peuvent être politiques ou même peut-être humanitaires? Est-ce que vous pensez qu'il y a des engagements qui sont incompatibles? Alors, effectivement, mais ça, c'est vraiment ma vision personnelle, mais je pense qu'en tant que DG de syndicat, on doit quand même avoir une position qui doit rester, à mon avis, la plus neutre possible. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, les organisations professionnelles, elles sont porteuses d'intérêt général. Et j'ai du mal à voir, mais après, c'est une vision qui est très personnelle et qui est tout à fait sujette à débat, je n'ai pas de problème avec cela, mais je pense que quand on est... à mon avis, engagé en faveur de l'intérêt général comme on peut l'être au sein d'une association professionnelle, on doit veiller à ce que nos jugements personnels, nos opinions personnelles n'influent pas ni nos adhérents, ni nos élus et n'interfèrent pas avec l'action d'intérêt général, la vision globale de l'association. Merci, merci Anne-Claire. Nous allons passer maintenant à Max Boire. Merci encore d'être là. Un de vos collaborateurs parmi vos 4, il me semble, permanents. Et justement, quelle fonction exercez-vous au sein de votre association professionnelle ? Alors, donc, comme dit précédemment, moi, je suis responsable des relations adhérents. Oui. Et tout est dans le titre. Je m'occupe globalement de tout ce qui a trait aux adhérents, de leur adhésion, à leur non-adhésion, même si on essaye de l'éviter. Et globalement, j'organise toutes sortes d'initiatives pour qu'ils puissent adhérer. Pour qu'ils puissent adhérer et puis pour les accompagner, surtout au cours de leur adhésion. Il y a un suivi en direct que Anne-Claire évoquait précédemment. On a beaucoup de questions de la part des adhérents. En fait, dès qu'ils ont un sujet, ils peuvent se tourner vers le SPIL et plus particulièrement vers moi pour les aiguiller, notamment dans la constitution de leur dossier administratif pour les diverses reconnaissances, les diverses aides, et de manière générale, toute question, notamment juridique, parce que j'ai une formation de juriste, mais pas exclusivement. D'accord. Pour les accompagner au quotidien. Le processus d'adhésion chez vous, ça se passe comment ? Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord, il y a un formulaire à remplir sur notre site. D'accord. Qui n'est pas forcément donc, tout adhérent, enfin, toute entreprise qui est de votre secteur, va sur votre site internet et remplit un formulaire. Exactement. Le formulaire, après... arrive chez vous ? À ses failles. Oui, il arrive chez nous, il est en ligne. Et en fait, moi, ensuite, je remplis une fiche d'adhésion et puis j'appelle les candidats pour en savoir un peu plus sur leur projet, sur les raisons aussi qui les poussent à vouloir adhérer, sur les divers aspects
liées aussi aux conditions d'adhésion au syndicat, etc. D'accord. Et ensuite, on instruit ce dossier auprès d'une espèce de commission spéciale composée d'élus. Et puis ensuite, le bureau du syndicat vote, se prononce sur les adhésions. Et c'est une adhésion ferme ou avec une année probatoire ? Ça dépend des cas. Parce que, justement, parfois, comme on a un syndicat qui s'adresse notamment, en particulier à la presse indépendante, on a beaucoup de jeunes médias qui arrivent, qui ne sont pas complètement lancés, qui ne remplissent pas forcément toutes les conditions d'adhésion. Mais on leur permet quand même de nous rejoindre avec une période de probation d'1 an ou 2 ans pour les accompagner justement dans leur professionnalisation, dans leur indépendance, etc. C'est la question que je posais à votre directrice générale, je vais vous poser la même question. Pour quelles raisons vous avez souhaité travailler dans une association professionnelle ? Alors c'est une excellente question et je pense que ma réponse sera légèrement proche. Même c'est le côté mentorat. C'est exactement ça. Non, je dirais qu'il y a une part d'opportunité qui s'est présentée parce qu'à la base, je n'avais pas du tout pensé à ce secteur-là. Vous ne connaissiez pas ? Alors je connaissais le SPIL en particulier parce qu'on l'avait évoqué au cours de mes études, parce que j'ai fait une formation notamment en droit de la communication, droit des médias. D'accord. Et c'est justement par mon master que j'ai vu l'offre du SPIL passer. D'accord. Mais c'est pas du tout effectivement un secteur que je connaissais. La presse, j'avais des notions en raison de ma formation, mais c'était pas non plus le secteur auquel j'avais pensé initialement. Et finalement, quand j'ai vu l'offre, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était extrêmement varié. C'était aussi un champ d'observation sur toute une filière, ce que je trouvais très intéressant. Et donc j'ai voulu tenter ma chance et jusqu'ici ça fonctionne plutôt bien. Et justement, vous avez développé des synergies avec votre directrice générale. Comment vous travaillez concrètement ensemble ? Comment on travaille concrètement ensemble ? Alors je la laisse compléter. Attention, elle vous regarde. Avec beaucoup de mèmes. Si mon propos est lacunaire, non mais les synergies sont nombreuses. D'autant que quand je suis arrivé, en fait, j'étais le premier collaborateur recruté. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul permanent au SPIL. D'accord. Donc là, quand je suis arrivé, on a commencé à travailler à 2. Vous êtes arrivé en quelle année ? Je suis arrivé en fin mars 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans. D'accord. Et effectivement, il fallait construire beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas aussi. Donc on échangeait et on échange toujours énormément. Donc les synergies sont nombreuses. Et je pense qu'il y a aussi une complémentarité dans les diverses missions et une très bonne entente qui est, je pense, la clé de notre réussite. Et si on projetait un peu dans votre perspective professionnelle, vous aimeriez être à votre tour directeur général ? Alors c'est une question que je me suis déjà posée, c'est une question qu'on a potentiellement aussi parfois évoquée avec Anne-Claire. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit. D'accord. Après, ça suppose aussi d'envisager beaucoup d'aspects, comme Anne-Claire l'évoquait plus tôt, c'est une véritable fonction couteau suisse. Moi, je suis déjà un petit peu, c'est un terme qu'on aime bien employer, un peu couteau suisse aussi à mon échelle, mais ça supposerait d'apprendre encore énormément de choses et de se mobiliser sur tout un tas de sujets. Donc peut-être à terme, mais je pense que c'est pas encore, j'ai pas encore peut-être assez de bouteilles, si je puis dire, et d'expérience pour envisager tous les sujets que ça implique. D'accord, merci en tout cas, merci à nos invités pour vos échanges francs et sincères, et je vous invite le mois prochain pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.